de la même manière, enfin voilà, au même endroit, le choc par derrière. Et là, après ce moment-là, ça a été, très, 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 très calme. Ici, ça je suis étonnée, ça commence à reprendre, mais léger, quoi. J'ai C'était eu quand 2 l'ac appels. c'était quand l'accident? Le premier, le 21 novembre 2022 et ensuite le deuxième, le 14 juin 2023. On va travailler les 2 accidents, on va voir le lien avec le mal de tête et on va aller voir le lien avec la clientèle et j'ai noté, est-ce qu'il y a aussi une cause, avec les abus, on avait dit, c'est ça? Oui. Donc il y aurait attends, j'ai noté que je dis pas de conneries. On va aller voir si tout ça, ça a un lien avec les absences de clients, on va dire. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on travaille essentiellement sur toi. Donc, on va Mmh. commencer par toi, si tu te sens prête. Ouais, ça va. Ou tu veux qu'on fasse d'abord un exercice avec moi ou part directement avec toi, comme tu veux. Non, on peut partir directement. Peu Ok. importe, moi je te suis. Ah bon, on va aller déjà nettoyer ton mal de tête parce que... et le mal de tête, il est là, il part, il revient, il part, il revient, c'est ça? Ouais, c'est ça et c'est au niveau de la nuque. Le seul moment où ça c'est parti pendant un laps de temps, c'est quand j'ai été faire mon soin énergétique, chez une qui m'a formée, qui m'a enlevé, un démon qui était sur mon dos, justement sur ma nuque. Ah ouais. Donc elle voit les interférences. Ah ouais, oui, avec sa fille, elle voit. Elle les sent, sa fille les voit, donc c'était un soin, doublé et donc elle m'a retiré il y avait une entité sur moi, plus, magie noire et un démon. Donc en fait, c'est un peu le même principe que le protocole Grifasi, ce qu'elle fait. Non, parce que c'est en soin énergétique qu'elle le fait, donc elle pose ses mains, donc une visualise, donc moi j'explique les difficultés, une visualise et voit des choses Ouais. et donc au niveau des corps éthériques, donc elle observe, mais vraiment observer, moi assise et elle est juste devant moi, elle observe des choses. Ah, elles sont deux, ouais. Ok. Oui, c'est elle et sa fille et la mère, elle, après, en fonction de où sa fille a visualisé, même si elle ressentait des choses, elle vient poser ses mains et alors elle fait, le nécessaire pour retirer donc le démon, elle l'a retiré. Donc là, j'ai senti très, très fort la chaleur et puis dès qu'elle l'a retiré, le poids et les douleurs dans la nuque se sont estompées instantanément. Est-ce qu'elle avait identifié cette interférence? Elle avait dit c'était quoi exactement? Non? Non, elle ne m'a pas précisé, elle cherche pas à savoir. Elle communique pas avec, elle dit: «Moi je me fatigue pas à communiquer, elle dit: «Je les dégage et puis c'est tout, ils retournent de là où ils doivent venir et puis ça va pas plus loin, quoi» Comment elle sait et qu'il est retourné dans les endroits en sécurité? ça je t'avoue que je ne sais pas, mais T'as été après, tranquille après? après Ouais. j'ai été tranquille pendant un mois ou 2. J'ai j'ai été au mois de janvier, Ici, c'est en janvier. Oui, c'est ça que j'allais te ici en demander. janvier. Et 2024. quand je suis retournée un mois après, j'étais encore très fort fatiguée et elle me l'a dit d'ailleurs, mais j'avais été pour autre chose et elle me l'a dit que j'étais encore fort fatiguée, voilà, qu'elle le voyait et alors j'avais une entité sur moi, mais ça, c'était une entité, ça devait être une dame âgée, à mon avis, j'ai dû me choper ou faisant un soin ou en allant quelque part et je me le suis chopée, elle était sur moi et ça, je l'ai vraiment visualisé. J'ai vu l'entité, la conscience, s'en aller de moi. Elle était couchée, elle était, sur moi, quoi. Ok. Renforcement lors de tes soins. Les abus, tu les as vécus quand? Le seul moment que je me souvienne, je pense que je devais avoir 8 ans. Ah, ceux que tu te souviens, ouais. Ok. Oui, 7, 8 ans, mais je me pose la question s'il y a eu avant. Je n'en sais rien. La seule fois où je me souviens, c'est, le seul moment, même si c'était aussi bénin soit-il, où je Ouais, me il peut y suis avoir quelque levée, chose. j'ai fait mine de rien, je me suis levée, je suis partie. Et alors après, il m'a dit: «Ah, tu n'es pas revenue», parce que c'était en faisant la sieste, en fait, avec mon oncle et
Et en fait, Ça, ça a 7-8 ans, ça, que tu me racontes. oui, voilà, je pense que ça va être 8, je sais plus dire exactement. Ouais, ouais, ouais. Peut-être même plus petit. Parce que je me vois avec ma coiffure et je pense que je devais être plus petite que ça. On va les voir alors. Et donc du coup, c'est le seul moment que je me souvienne, c'est quand il pensait que je dormais, mais moi j'ai senti, forcément, il a mis ses mains et donc moi Ouais. j'ai fait celle qui voilà, j'ai fait celle qui se réveillait et en me réveillant, j'ai fait: Il a «Hop, je m'en». arrêté. Bah, non, il a pas eu le choix, c'est que j'ai fait celle qui se réveille, je vais faire pipi et je lui dis: «Je dois aller aux toilettes». Et en fait, je ne reviens pas et je reste dans mon coin sur la terrasse. Mes parents sont dans les autres pièces et cetera et Ah je ne ouais. suis pas revenue et quand il est sorti de la chambre, il dit: «Ah ben tu n'es pas revenu te coucher». Je l'ai regardé, j'avais plus sommeil et de cette fois-là, il n'a plus essayé. Bah, je lui ai plus laissé l'occasion et donc j'ai le doute que forcément ça a dû se produire à d'autres reprises et que j'étais ou inconsciente ou j'ai, effacé, la Donc c'est mémoire, quoi. les souvenirs que tu as, c'est cet oncle-là dans ta Oui, tête. Et c'est qui, le frère de qui? c'est le mari de la sœur de mon papa. Ah, donc c'est pas un oncle direct. Non, non, non. La C'est pas de lien de Marie, sang, non. Donc Marie, c'est, le euh, oui, c'est ça. la sœur de ton papa. Ok. Il est encore vivant? Non, non, il est mort, une dizaine d'années après, en fait. On l'a annon on j'ai, le hasard a fait que ma sœur, lors d'un jeu, m'informe qu'elle avait subi la même chose par lui. J'ai pas de détails, mais, parce que les détails, on n'en a jamais parlé, mais je me demande si c'est pour elle, c'était pas plus conséquent que pour moi. Enfin, je n'en sais rien, en fait. Mais Elle est plus je âgée, elle. 1 an en plus. Et on avait 17-18 ans quand on s'avoue ça et un petit peu après, on le dénonce à nos parents et mon père a très, très mal réagi ma sœur l'a très, très mal pris. Mais bon voilà, moi ça m'avait déjà libérée. Par contre, je pense qu'il est mort 2-3 ans après. Est-ce que ton père en a parlé à ta sœur ou à cet homme-là? Non, Tu veux qu'on aille lui parler à cet homme-là pour régler les comptes? Ou c'est j'en pas sais nécessaire? rien. Je vois même pas la nécessité de lui demander ou d'avoir un pardon. Franchement, pas du tout. Pour Non. toi, c'est réglé? Pour moi, oui. Comment il s'appelle? Heu, Carmelo. Le temps que me le nom me revienne en tête. Parce que le karma l'a rattrapé. Il a failli mourir, je pense, l'été où on l'avait dénoncé. Juste avant, il a failli mourir dans un incendie près de chez nous, dans l'arrière de la maison. Parce que ces gens-là, c'était en Sicile, ils sont pas en Belgique, hein. Nous, on n'avait pas de famille en Belgique. Ma mère l'a sauvé. En sachant tout ça, elle dit, ça l'a mis en rage parce qu'elle dit, «J'ai eu je le sauve alors qu'il mériterait de crever». Ah, elle l'a su aussi? Ben ouais. Oui, hein, on l'a annoncé devant tout le monde et je pense que 3 ou 4 mois après, il a fait un arrêt cardiaque. Ben, ouais, ça l'a rattrapé à mon avis. Oui, c'est ça, donc franchement, c'est lui qui doit garder son poids, enfin, c'est lui qui doit se libérer, mais moi Bon, on j'ai va aller plus quoi. voir s'il y a un recouvrement d'âme à faire Ouais, éventuellement, éventuellement. oui. Parce que lui, à mon avis, il a peut-être subi aussi, mais bon, on lui ose enfin, C'était quelqu'un de malsain. Moi, je le sentais malsain, ce monsieur, depuis toujours, hein. Il me mettait très mal à l'aise. ouais, d'accord. Ouais, il devait être interféré, ça, c'est sûr. Oh, je pense que c'était plus qu'interféré. Pour moi, je voyais son visage, je voyais le diable. C'était vraiment quelqu'un de dans ses gestes et dans son regard, il y avait de l'obscénité dans son regard. Ça, je m'en souviens même après qu'il ne m'a plus touchée. Donc parce qu'évidemment, quand on a dénoncé, on a 17-18 ans, donc 10 ans ont passé. Ces 10 années qui ont passé, on passait nos vacances pratiquement à chaque fois ensemble, même si, je ne laissais pas la possibilité de m'approcher, ni ma sœur, je n'en sais rien.
Mais comme là, j'étais adolescente, tu voyais bien que son regard et ses propos étaient déplacés constamment. Donc je pense qu'il était plus qu'interfé je sais pas, pour moi, c'était plus qu'interféré, donc j'ai pas envie de chipoter. Bon Je sais pas, heu, je sais pas, à voir, ouais, il faut voir ce que ça donne dans le parce que à voir, moi, lui, je vais pas lui faire sa séance, ça c'est certain. c'est sûr. Mais en enfer, il doit y être, c'est certain. Bah, peut-être pas, après s'il est en enfer, c'est qu'il est encore rongé de rancœur, de culpabilité, de colère, enfin, j'en sais rien, mais c'est son problème, c'est pas le mien. Ah, bon, bref. Allez, on va voir. De toute façon, on verra ce que le chant quantique nous dit. Oui. Alors, détends-toi, relaxe tout ton corps. Voilà. Si tu devais donner un chiffre entre 1 et 10 à ton mal de tête, combien tu donnerais au niveau de la 6, douleur? 6 pour le moment. Quand même. Ok. Scanne tout ton corps et vois si tout est détendu. Tu laisses doucement ton corps se détendre au rythme de ta respiration. 10, 9, 8. Plus tu respires, plus tu te détends. Ma voix t'apporte la détente. 5, 4, 3, 2, et 1. On va aller directement à ton mal de tête. On va aller voir ce qu'il raconte. Va voir l'origine de ce mal de tête. La cause d'origine. Tu m'entends? Mmh. Ah, ça va. Est-ce que tu as accès? En fait, le mal de tête, il part de la base de la nuque et c'est comique, la première image qui m'est venue, c'est une main, bah, c'est même pas humain, mais Ouais, ouais. une main qui tient et qui serre ma nuque. Ouais. Noir, Laisse, rouge. laisse-moi avec lui. Mmh. Hello, celui qui tient la main. Mmh. Ça va? Mmh. Comment tu t'appelles? J'ai pas de nom. Qu'est-ce que tu fais sur la nuque d'Antonella? J'ai besoin d'elle. Oui? Je te touche avec ma main énergétique. Ça te plaît? Non, c'est froid. C'est froid? Ok. Antonella, déconnecte. Oui. Prends de la distance avec lui, mets-le devant toi. Prends-le, mets-le devant toi. Mmh. Tu le figes dans le temps et l'espace. C'est toi qui as le pouvoir. Mmh. Ok. Monte tes fréquences.
À combien tu vibres là? Dis-moi le chiffre qui te vient. J'ai un 11 qui apparaît. Je sais pas si c'est 11 000, si c'est 110 000. C'est pas grave, on va rester à 11. Tu restes à 11 et tu le touches avec ta main énergétique et tu prends l'information et tu me donnes son ADN fréquentiel. Est-ce que c'est humain ou pas? Non, c'est pas humain. À mon 3, il reprend sa forme originelle. Il n'a pas le choix, il est dans ton espace personnel. 1, 2, 3. Il reprend sa forme originelle. Je leur donne et tu leur donnes. C'est quoi? Dès le départ, c'est la même chose que je vois. C'est dès le départ la main que je voyais, il n'a pas changé en fait. C'est une main C'est comment? c'est une main noire et rouge. Enfin, c'est un mix entre noir et rouge avec des longs doigts. Un mix entre Ouais, reptilien? reptilien ou un insecte. C'est comme s'il y avait un mix. Enfin, en tout cas, c'est pas humanoïde du tout. C'est des mains beaucoup plus grandes parce qu'elle enveloppe toute ma nuque. Enfin, elle enveloppait parce que là, il est figé. Et son apparence n'a pas changé. Sa tête ressemble un petit peu à une gargouille comme on voit sur les églises gothiques. Laisse-moi avec lui. Ok. Alors, t'es figé dans la bulle d'Antonella? Ouais, Ah, ça te plaît? à ton avis. Non. T'es chopé, tu sais que t'es chopé? Ouais. C'est la fin. C'est la fin pour toi. Je suis désolée pour toi. Mais t'es pas très malin de rester là avec Antonella, une si belle personne. Hmm. Qu'est-ce que tu fous J'avais là? besoin. T'avais besoin d'elle? Ouais. T'arrives pas à générer ta propre énergie? Non, j'avais besoin de son énergie. J'avais besoin de son. Appelle ton chef et tout ce qui va avec à côté de toi. Ils sont figés devant Antonella dans une bulle. C'est qui le chef? C'est mon père. Comment il s'appelle ton père? Darkon. Dacon. Vous êtes qui? D'où vous venez? Quelle planète? On n'a pas vraiment de planète. On voyage. Pourquoi tu es sur Antonella? Parce que j'avais besoin de trouver quelqu'un à puiser de l'énergie. Et pourquoi elle a ton autorisation à rester là? Bah, ça fait longtemps que c'est comme ça. Depuis quand tu es là? Pouah, depuis très longtemps. Dans cette vie-ci ou une vie antérieure? Et en quoi ça te regarde? Tu vas me répondre. C'est elle qui a le pouvoir, elle me l'a donné pour la séance. Alors tu réponds. Et tu te mets à genoux maintenant. Ok, maintenant tu réponds. Ou je dois me fâcher encore hein? Ça fait de nombreuses vies. Ah, ok, de nombreuses vies. Ouais. Dis-moi à quel moment tu as inséré ces énergies, à quelle vie? Ah, lorsqu'elle était une bonne sœur et qu'elle a fait vœu de chasteté et de pauvreté. Ah, nous voilà. Quelle année on est? 1288. 1288. Je te félicite pour ta coopération. Je te donne une chance de rentrer dans le camp divin pour ton expiation de ton âme. Ou alors tu devras être chassé et banni. Qu'est-ce que fais-tu? Tu veux que je te montre pour devenir un être divin? Ça t'intéresse? Et je vais geler sur place et je vais devenir poussière. Tu n'as pas la capacité de
Je vais me D'être ficher. comme nous? Hein? Non, c'est pour ça que quand tu m'as touché, c'était froid. Ah ouais, tu es vraiment dans le négatif total, toi. Si tu me touches, moi, je gèle. Donc, Comment si tu as tu été, m'envoies, ouais, comment tu été créé, toi? Montre-moi comment tu es créé. Qui t'a créé déjà? Qui est ton créateur? ben, je te l'ai dit, mon père, Darkon. Comment, ben, montre-moi comment tu es né. En quelle année tu es né? Oh, ça fait des milliers d'années, des centaines d'années, des centaines de milliers d'années. Je ne sais même pas quand je suis née. Ça fait tellement longtemps. Et tu es né pourquoi tu es né? Parce que Tu sais même pas pourquoi tu es là, en fait. non, je Tu te répands po- le mal, je fais le mal, je génère le mal. Parce que c'est comme ça qu'on vit. S'il n'y a pas de mal, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. T'es programmé, en fait, comme un ordinateur. Tu fais de la peine, tu sais. T'es heureux comme ça? Bah, dit comme ça, c'est ridicule, c'est sûr. Bah, je sais pas. T'aimes bien faire du mal? J'ai jamais fait que ça en même temps. Bah, C'est je comme sais ça qu'on pas. se sent vivre. Moi, je te montre sur ton écran mental comment on fait le bien. Est-ce que ça apporte de positif en soi? Ça te plaît ou pas? Bof. Tu n'aurais pas de satisfaction à générer du bien? Bah non, je vois pas. Ça fait aucune émotion, ça génère rien. Ah, regarde ton cœur. T'as pas de cœur, en fait. Ben non, je suis pas humain. Ah ben non, mais je m'en fous. Moi, j'ai envie de changer les choses. T'as pas envie de changer, toi? Je devais faire quoi? Bah, tu vas changer. Je te mets la programmation d'un cœur. Est-ce que ça apporte de bon de faire le bien? Je te montre les images. La régénération, l'amour, le bien-être. En fait, je te fais l'opposé et tu regardes si ça te plaît. Je te mets un cœur dans ton poitrail. C'est pas mal. Ah, ça pourrait te plaire quand même un peu. Mhm. C'est Moi, pas les mêmes émotions, c'est pour ça que c'est sympa. ouais, c'est parce que je me dis, on pourrait donner une chance à tous ces êtres qui ont été programmés au négatif et de leur donner la possibilité de choisir entre le bien et le mal. Ce serait quand même plus respectueux. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est sympa. Donc, ici, tu générais du négatif sur un tunnel là. Ben oui, c'est ce pourquoi je suis là. Donc, tu te nourrissais du fait que tu lui générais des fréquences basses. On est d'accord. Oui, et puis surtout lui prendre son énergie. Ouais, maintenant, je te donne, on va dire, le matériel, la programmation pour générer ta propre énergie, comme une batterie personnelle à toi. Regarde, je t'en donne une. Ta propre batterie. Mhm. Donc là, tu génères ta propre énergie, tu vois. Tu n'as Ouais. plus besoin de voler chez elle ou quelqu'un d'autre. Ça Mm. marche? Ben ouais, Oh, c'est cool, non? c'est sympa, c'est bizarre, c'est un peu inconnu pour moi. Ben ouais, c'est nouveau, mais je te donne comme des outils, tu vois, comme si je te donne une valisette avec des outils pour générer ta propre énergie, tu vois. C'est une batterie qui est en toi qui va te permettre de vivre, mais avec ta propre énergie et d'être bien dans ton être. Ça marche? Ouais, j'ai envie de danser, de chanter. Ah, donc quelle émotion tu penses que tu vibres là? La joie. Ah, donc ta batterie te donne de la joie? Oui. Cool. Est-ce que tu as encore envie de te coller à un tunnel là? Non, j'ai plus besoin de personne là. Tu es autonome? Oui.
Alors, tu te décolles d'elle sur tous les plans, dans toutes les vies, dans toutes les dimensions, et tu te rassembles entièrement. Tu étais collé à d'autres personnes, d'autres humains? Non, Est-ce que tu as encore besoin de ton papa d'Arcon? ben non, c'est lui qui me disait ce que je devais faire. Donc, tu n'as plus besoin de lui alors. Non, Voilà. Et je vais te donner une petite mission. Tu veux bien? je t'écoute. Tu vas donner de l'énergie aux humains. Avant, tu leur volais. Maintenant, tu vas leur en donner parce que tu as une batterie maintenant. Et mon cœur que tu m'as donné, il est toujours Non, là? c'est pour toi, c'est un cadeau. Ok. Mais c'est un cadeau, mais tu devras t'en servir pour donner de l'amour et de la joie aux humains. T'es d'accord? Ouais, C'est cool. Donc, ton papa, c'est plus d'Arcon alors. ça l'est parce qu'il m'a créé, mais j'ai plus besoin, non? Je sais pas. Ah, donc avec ton cœur et ta batterie, tu vas aider les humains sur Terre. T'es d'accord? Mhm. Bon, donne-moi un exemple. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour moi comprendre ce que tu pourrais faire? C'est comme Bon, si j'allais chanter, danser dans mon espace, dans mon espace-temps et que ça change les fréquences et les vibrations. Et ouais. peut-être aller interpeller mes frères de faire pareil, de dire que c'est possible. Ouais. Et tu vois ta batterie et ton cœur. Oui, Essaie de le multiplier un peu. Créer un autre batterie. oui, Va voir ton frère, par exemple, maintenant. oui. Mets-lui un cœur dans son, mets-lui un cœur dans son poitrail. J'ai du mal, je suis plus sur la même fréquence. Ah ouais, bah ouais, ça c'est des fréquences. Et il te voit ton frère ou il te voit pas? Non, il me voit pas. Ou du mal Merde. en tout cas. Ça va être et ça va, c'est pas un problème pour toi. Non. Avec qui tu pourrais faire cette expérience de lui donner un cœur et comme on a fait? Bah, tu pourrais dire l'information à tes frères qui sont là de faire comme toi. Oui, au-delà de ça, je ne saurais pas faire de plus. Bah, tu leur donnes le choix de faire comme toi. Oui. Après, s'ils veulent ou ils veulent pas, bah, c'est leur problème, tu vois. Mhm. Mais toi, tu as fait ton choix apparemment. Oui, sinon je dois baisser mes fréquences pour que je puisse les atteindre. Bah, je te donne l'information comment monter et baisser ses fréquences. Tu Ok. vois? Donc, par exemple, tu peux baisser tes fréquences, aller voir ton frère. Vas-y, baisse tes fréquences, juste pour voir ton frère. Mhm. Il te voit? Oui, c'est pas stable, mais il me voit. Qu'est-ce qu'il dit? Il comprend pas ce qui m'arrive. Hein? Il se demande qu'est-ce qui se passe. Donne-lui un peu l'info, comment toi, tu as eu tout ça. Raconte-lui l'histoire et dis-lui qu'il peut faire la même chose. Qu'est-ce qu'il te répond? En fait, je le touche pour que je lui envoie par télépathie toutes Mhm. les images, toutes les informations. Ouais, vas-y. Et qu'est-ce qu'il dit? Il l'a interpellé. Il est étonné. Demande-lui s'il veut faire la même chose que toi, que tu te sens bien avec ça. Dis-lui que tu te sens bien comme ça. Il est sceptique. Ben, fais-lui ressentir ce que tu as ressenti, ton émotion. Il le sent, mais c'est comme là, lui-même, il est accroché à un autre humain Ouais. et il est dans le doute. Dis-lui un peu de se décrocher de l'humain et de faire l'expérience comme toi t'as fait. Oui, c'est bon. Mm.
Il doit sentir ce que tu as ressenti, en fait, pour qu'il fasse le choix comme toi. Ses fréquences augmentent, sa lumière augmente. Voilà, très bien. Et vous êtes super tous les deux, hein, franchement. Je suis fière de vous, là. Tu ressens, c'est quoi la fierté? Oui, c'est ce que lui est en train de vivre, en fait. Moi, je suis plutôt dans la joie, et lui il vit ça Ben, différemment. c'est parce que, voilà, il faut le temps qu'il fasse le travail que toi, tu as fait. C'est comme... Mais lui a un cœur dans le poitrail. c'est fait, c'est fait. Ah, ok. C'est comme s'il se redresse et... oui, ce côté fierté, il se redresse et il ouvrait grand Ouais, il lui faut le temps, hein. ses ailes. Hmm. Vous étiez des anges déchus, un peu comme ça, avant? Oui, on dirait des chauves-souris. Là, il me fait penser à une chauve-souris, lui. Vous êtes des gargouilles? Ouais, ça, moi, ça me ressemble à ça, oui. C'est Change un peu comment... ton... Change ton apparence. Je te donne un peu les outils. Deviens plus beau, là. Construis ton apparence. Tu sais le faire? Oui, oui, c'est parce que je... Qu'est-ce qu'il y a? Hmm. Je sais pas si c'est moi ou si c'est lui. On dirait... C'est un mix entre humain et un aigle. Ouais. Ben, prenez l'apparence qui vous plaît, hein. Le but, c'est de plus le faire peur, c'est être positif. Qu'est-ce qu'il dit, ton frère? Ça y est, il a tout ce qu'il faut? Oui, on dirait qu'il pleure. Pourquoi il Tellement... pleure? Bah, parce qu'il est heureux, il est tellement fier il se trouve beau. Et il a fait le même choix que toi, alors? Oui, oui, je le vois debout avec ses ailes déployées. Il a envie de faire comme toi, alors? Oui, il a déployé ses ailes, il a juste envie c'est de s'envoler. Et Et toi puis, aussi? Comment tu oui, t'appelles? mais Comment tu t'appelles maintenant? il comme. N-I comme. I comme, pas de N. Icom. Ah, tu gardes ce prénom-là ou tu changes? Je m'en fous, en fait, j'ai pas besoin d'avoir de nom. Oh, ok. Bon, alors, tu vas rendre l'énergie que tu as volée à Antonella déjà Mhm, et tu vas lui rendre en joie et positivité, puisque tu en as maintenant. Et vous avez mhm. une mission, toi et ton frère, de faire la même chose. Vous êtes deux maintenant. Donc, je vous mets l'énergie de la solidarité tous les deux. Vous n'êtes pas tout seul. Et tu vas faire la même chose avec tous tes frères et sœurs sur Terre. Donc, tu as du boulot, hein, Ah oui, effectivement. voilà. Et vous allez rendre toute l'énergie volée euh, aux humains. Vous êtes connecté à combien d'humains, là? J'ai eu 10 milliards comme information. Ah, bah, vous avez du boulot, alors. Ouais. Donc, je vous donne, tu as la technique du cœur, la technique de la batterie, avec les hautes fréquences, c'est bon. Oui. Euh, donc, générer la fierté, la joie, l'amour. Et vous êtes passé dans le camp de la source positive, alors. Ben, je pense que oui. Va un peu près de la source positive divine. Tu la sens, tu la vois? Je te Voilà. la montre. J'ose pas m'approcher, j'ai peur de me cristalliser. Ben, approche-toi doucement. Est-ce qu'elle te rejette déjà? Non. Est-ce qu'elle est contente que tu aies passé vers elle? Assez, oui. Elle est fière de toi? Oui, oui, elle me... J'ai du mal à ouvrir les yeux parce que ça éblouit tellement fort. Ah ben voilà. Donc avant, tu étais dans la source négative.
Oui. Ah. La source négative, elle te permettait pas des bonnes fréquences. Ben, je ne connaissais rien d'autre. Pour moi, c'était les bonnes. Je ne connaissais rien d'autre. Ah, tu as été inversé alors. Et maintenant, tu es remis dans les bonnes fréquences. Ça, c'est la vérité, ça, je te montre. Donc, Ok. tu t'es décollé de tous les humains avec qui tu avais généré des fréquences basses, d'accord? Oui. On a tout inversé. Donc, tu as plusieurs missions là. Hein? T'es d'accord? Mhm. Bon, je te fais confiance. Hein? Ok. Mhm. Euh, tu n'as plus rien de collé avec Antonella, là? Regarde un peu. Non, je suis encore en train de lui rendre son énergie. Ah, pardon, excuse-moi. Comme quoi, on peut donner une seconde vie à ce genre de... Au lieu toujours de vous rejeter comme des merdes. Tu vois la différence? C'est quand même plus sympa, non? Bah ouais, parce que sinon, en général, on revient plus hargneux s'accrocher, hein. Ouais, avec des rancunes, quoi. Et de la colère, ouais. Donc, tu peux lui soigner son mal de tête, là? Mhm. Ouais, c'est super. C'est chouette, non? C'est drôle. Je Ah savais bah pas que ouais. je pouvais faire ça. Bah non, quand on connaît pas, on ne le sait pas. C'est pour ça qu'il faut donner une deuxième chance aux êtres. Parce que à cause de l'ignorance, bah, les êtres, ils restent dans des basses fréquences, tu vois. Mais quand on donne la vérité aux êtres, ben, ils peuvent vivre autre chose. Donc ton papa, il n'a pas fait des bonnes choses avec toi, malheureusement. Mhm. Ben bon, peut-être qu'il a fait une erreur, hein. On ne sait jamais, l'erreur existe. Peut-être qu'il pourra faire comme toi, là, ton papa. Oh, je ne sais pas. T'as plus envie d'aller le voir? Non, Bah, c'est son on karma. Ouais. Mm. il m'a privé de tout ça, donc il m'a jamais parlé de tout ça, donc Ben voilà, que maintenant tu peux vivre autre chose. mhm. Oui. Et en plus, être dépendant des autres humains, c'est pas très gratifiant. Hein. Ben non, en fait. Ben non. Chacun doit faire sa vie. Voilà. Voilà, je suis déconnectée. J'ai C'est retiré l'aiguille que j'enfonçais dans sa nuque. c'est cool. Demande-lui, ça a encore mal la tête, Antonella. Non, ça, voilà. Il demande du temps, elle va devoir se reposer, le temps de récupérer, même si j'ai rendu l'énergie. Ben, je te donne aussi l'outil de la guérison. Par exemple, là maintenant, je vais te montrer comment on fait. Tu cautérises où est-ce que tu as mis l'aiguille, là, tu vois. Tu mets comme une matière qui guérit, une énergie guérissante. Tu sais le Ok. faire? Regarde un peu. Ouais, je fais, je fais. Tu cautérises, tu soignes. Je te donne toute l'information de la petite mallette de secourisme pour guérir. C'est fait. Regarde combien de temps elle va être guérie complètement dans ses corps énergétiques. Tu dois J'ai juste poser... l'information une Ouais. semaine. Oh, c'est cool, ça va. Donc, je te donne la mallette comme cadeau et comme ça, tu pourras faire ça aux autres humains. C'est comique. Ouais. T'as envie d'autre chose? Tu veux un autre cadeau ou c'est bon assez? Non, c'est bon. C'est parce que je me trouve beau. On dirait je suis un aigle sur pied avec sa mallette de médecin. C'est comique. Je me Ah ben, trouve pas mal. c'est chouette. Tu te trouves beau? Regarde, je te montre un miroir. Ouais, ouais. Je me trouve Ah, tu vachement te beau. vois. Ah, t'es beau. Hein. En plus, t'as
Tu as des belles choses à faire, plus intéressantes, je trouve. Ah oui, là, je suis partie pour So- finalement de nouvelles actions. Voilà. Et tu as la faculté, tu seras le chef de tous les autres méchants, enfin méchants, tu vois ce que je veux dire? Tu auras la faculté de former, de faire des initiations comme j'ai fait à toi. Ouais, c'est ça. C'est parti pour mes nouvelles missions. Ça s'appelle l'initiation sauvetage terrestre. On va leur donner Ouais. un nom. Waouh, quelle grande mission j'ai. Bah, ça va, tu es capable, là, ouais. Oui, je vais commencer petit à petit. Voilà. Donc, tu pourras bientôt t'approcher de la source divine parce que tu vas, comment on appelle ça? Accumuler toutes ces bonnes actions et tu auras comme des bons points, tu vois. Enfin, je sais pas comment on peut dire, des bons points sur toi, dans toi, et tu vois, ça va grandir en plus, de plus en plus. Ok. Allez, je peux te laisser? Oui, oui. Là, je vais prendre un petit temps de repos et puis je vais me mettre au boulot. Et comme ça, au lieu de prendre l'énergie, je prends le temps de me reposer avant de redémarrer et ne Voilà, plus voler l'énergie. voilà, tu gères ton temps et ta mission. Tu es autonome et libre. Je l'ai jamais été, c'est génial. Ben, écoute, paix à toi, bonheur à toi et bonne mission pour toi. Moi, je suis fière Ok, de toi, en tout cas. merci. Au revoir. Bye. Déconnecte, Antonella, déconnecte. Comment tu te sens maintenant? Je me sens bizarre. Tu as encore mal à la tête? Non, j'ai des fourmillements un petit peu partout. T'as vu, Bizarre. on a fait passer un être de l'autre côté. Je crois que Alors là, qui l'aurait cru? c'est une première, hein. Ouais, On a innové. J'ai fait le protocole Greta. oui. Ah ben, tu vois, je me dis, je vais essayer une fois et voilà. T'as encore mal Ben à la oui. tête, non? Non, ça va. Bon, ben, il t'a dit une Après, une semaine. semaine, ouais. Plus On a, pour les f- pensions. on a fait nouveau médecin. Ouais, le médecin du ciel. Mais c'est vrai qu'en fait, toutes ces entités font partie de la source aussi, donc Ben, il faut leur donner une néga- chance. négatifs ou pas, ils sont tous, on est tous liés à la source. Il faut juste, ouais, ouais, leur montrer que finalement d'autres manières sont possibles. Voilà. Comme nous, on apprend à avoir accès à ces hautes fréquences, ils peuvent aussi y avoir accès. Tu vas passer pour un illuminé au départ, hein. Qui lui? Ouais, tout Ah comme ben, chez nous. ah ouais. Mais il est convaincu, hein. Alors, regarde ton accident en novembre 2022. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau ésotérique? Mhm. C'est comme si je prenais trop mon ampleur et trop d'élévation que c'est comme si ce coup dans le dos, c'était pour me freiner. Qui t'a freiné? Regarde, je te montre l'information. Toi-même? Non, l'être justement, il comme qui me refreine et qui me rebloque et qui resserre un coup parce que c'est comme si j'allais m'échapper. Donc là, comme il n'existe plus sur ta ligne de temps, ça a changé les conditions? Ah oui, forcément, il Ah, n'est plus là. non. Donc c'était lui qui t'emmerdait depuis les vies antérieures, ok. Depuis 1288, tu te le traînais, celui-là. C'est génial. Ouais, donc ça a changé.
Regarde tous les accidents, donc 2022-2023, si maintenant, comme ta ligne de temps, tu es passé sur une ligne parallèle, si donc justement tes corps vont se régénérer, donc les conséquences de tous ces accidents. Oui, Du coup, tu vas régénérer tous les dégâts négatifs, ouais, ils n'ont plus lieu au niveau de ta ligne temporelle, puisque Icon a changé de ligne de temps aussi. c'est ça. Donc, quelles étaient les conséquences négatives de l'accident 2022-2023? Est-ce qu'il y avait encore aujourd'hui des conséquences négatives? Oui, des Oui, douleurs et des ouais, douleurs, la fatigue. Donc voilà. c'était pour me rebloquer, m'empêcher de m'élever et de fil en aiguille, donc après au mois de juin, j'ai reprenais mon ampleur. On m'a rebloquée de manière légère, comme si c'était un rappel. «Rappelle-toi, attention, hop, tu es coincé, va pas plus loin». Donc c'est toujours lui qui faisait ça. Ok. Oui et sauf que là, ça a bloqué complètement. Il y a eu Hmm. un cumul, c'est comme s'il serrait, mais que là, il avait resserré un petit peu plus. Ouais, c'était lui qui était derrière toutes ces manigances, toutes ces situations. Oui. Donc maintenant que tu as changé de ligne temporelle et lui aussi, est-ce Mmh. que maintenant tu as encore les problèmes de clientèle? Regarde au futur. Non, je vois de la fluidité, je voyais comme un cours d'eau juste avant, comme si, comme une caméra qui est sous l'eau et qu'on voit de l'eau d'un ruisseau qui s'écoule. Est-ce que Je c'était à cause d'Icon que tu as eu des abus de cet homme-là que tu m'as expliqué à l'époque, sur l'ancienne ligne de temps? Ou c'était autre chose? Non, il me dit que non, ça me dit que non. Dire moi, comme si lui, il voulait que je sois dans la négativité, l'épuisement, la fatigue et la C'est pas la même chose, non. non, c'est pas la même chose. Va Lui, ça voir, c'était son job. ouais, va voir qui est derrière tout ça. Je te montre l'information derrière les abus avec cet homme-là, l'oncle, enfin l'oncle par alliance. C'est ses entités à lui propres. Du icône, tu veux dire? Ou Non, les entités qui sont sur cet homme-là. Je ne peux pas dire le prénom que tu connais. Euh, Est-ce que lui, c'était lui qui était téléguidé par ses propres interférences négatives pour t'abuser à toi, quoi. T'as pas accès à je l'information. non, je suis tellement dans la lumière que j'ai du mal à d'avoir l'information, mais si je revois son visage, pour moi, c'était un visa je voyais dans son regard un démon. Ouais, donc il avait Ah, ses propres interférences. je sais pas si c'était des interférences ou c'était, ou c'était un démon incarné, j'ai du mal à Bon, lui, on s'en fout. Et de toute façon, il est parti. Par contre, est-ce qu'il y a encore des conséquences négatives par rapport aux abus que tu m'as expliqués en début de session? Tu as des conséquences dans ta vie actuelle négatives? Oui ou non? j'ai envie de dire, j'ai toujours eu Ouais. et que depuis, depuis quelques années, tout doucement, ça s'est défait, mais donc le travail a déjà été effectué, donc de dire qu'il y a encore des conséquences, je ne sais pas. Ah ben, on retourne à l'origine des abus. Maintenant, sur ta ligne de temps, tu y es. Quelle est l'origine?
pour que tu vives des abus? J'aperçois vraiment de très loin une ombre. Elle est loin. Ouais, très loin. Elle est liée à cette vie-ci ou une vie antérieure? Non, de plein d'autres vies. Ouais, donc c'est... Va à la vie de la première origine, la première fois que cette ombre s'est approchée de toi. En quelle année tu es? Je sais pas. Tu as peut-être plus accès à cette ligne temporelle-là aussi, peut-être. C'est très lointain. Tu es une femme ou un homme? Je suis encore un enfant, un tout petit enfant. T'as quel âge? J'aurais tendance à dire 2 ou 3 ans, je sais pas trop. Je tiens à peine sur mes jambes. Je vois je me vois toute petite, donc j'ai l'impression que tout le monde est énorme. Tout est énorme autour de moi, les tables, les chaises, les portes. Donc je suis sur mes jambes, donc ouais, 2, 3 ans. Et je sais pas si je suis dans une époque gréco-romaine, enfin oui, j'aurais plutôt dit romaine. Mais au niveau du timing, je sais pas si c'est juste contemporain, période de Jésus ou même bien avant. Et l'interférence, à ce moment-là, à tes 2-3 ans, essaye de s'approcher de toi? Là, dans la vision que j'ai, c'est pas encore ça. Je me vois juste 2-3 ans. ouais, dans une scène où je suis dans une habitation style torchis avec une porte en bois, Ah ben, avec des avance dans le vêtements de temps. lin. Qu'est-ce qui t'arrive? Regarde, avance dans le temps comme une histoire, comme dans un film, avec détachement émotionnel. Qu'est-ce qui arrive à cet enfant-là? Euh, un homme qui rentre et qui demande à être hébergé et qui va abuser. Ah, ok. Et c'est lui qui a une ombre qui va venir sur toi? J'ai presque envie de te dire c'est l'ombre. Lui, c'est l'ombre. Oui. Alors, tu vas aller juste avant que l'ombre te fasse quelque chose. Et tu vas Mhm. dire non, cette ombre-là va rester en dehors de mon champ d'énergie parce que c'est moi qui ai le pouvoir. Et tu fais un choc fréquentiel. C'est difficile là. C'est difficile, pourquoi? Je sais pas, ça me serre dans la nuque de nouveau, ça me fait mal. Avant que l'ombre te touche, va encore avant, remonte. Pourquoi tu donnes l'autorisation à cette ombre de te toucher? Regarde le pourquoi. Je suis toute petite, j'ai pas la force, ni la puissance, ni l'autorité de le repousser. Il est plus fort que moi. Recule dans le temps, encore. Et on prévient ta partie subliminale qu'elle doit s'auto-protéger. Pourquoi elle est faible, ta partie subliminale, à ce moment-là? Elle n'est pas faible, elle n'a pas les moyens de se défendre. Il faudrait Est-ce que presque un dôme énergétique sur la maison pour l'empêcher de rentrer. c'est comme une auberge? Oui, Va près de ta maman et ton papa avant que l'homme rentre. oui. Est-ce que maintenant, tu es encore en danger? Je sens sa présence et j'ai déjà peur. Mais ma mère ne comprend pas. Je suis accrochée à sa jambe et je lui rentre presque les ongles dans la peau. Ok. Est-ce qu'elle te protège, ta maman?
avec son énergie. Je dirais avec son énergie, oui, mais que En fait, l'ombre, elle t'en veut à toi. Elle te veut toi, l'ombre, là. Qu'est-ce qui se passe, en fait, que tu te sens vraiment en danger avec cette ombre? Parce que physiquement, tu es près de ta maman et tu as quand même cette ombre qui vient t'attaquer. C'est ça? oui, c'est comme si ma mère, dans le physique, n'arrive pas à voir ce que moi je vois, Hmm. puisqu'il y a le besoin aussi d'argent, de laisser un sou. Et Ouais, c'est quoi? c'est comme si c'était de coutume et que c'était normal. Ah, donc en Que fait, la mère te donne comme enfant à être abusée par le... non, même pas, mais c'est pas qu'elle me donne et qu'elle donne l'autorisation, c'est comme si ça se sait, ça se fait et les femmes n'ont pas de pouvoir, elles ne peuvent rien dire. Eh ben, je te donne à la petite fille de 2 3 ans que tu es une femme qui a le pouvoir. Tu peux dire non à ces énergies négatives. Dis non à l'ombre. C'est Mhm. toi dans ce corps physique-là, tu dis non à l'ombre. Je dis non, j'ai le pouvoir. Regarde si ça fait une différence. Oui, Donc, l'ombre essaie de venir sur toi, mais toi, tu la repousses. non, elle rentre pas. Donc, tu as pris ton pouvoir personnel. Et il ne voit même pas l'auberge, il passe son chemin. C'est comme si Ah, mm, j'ai fait un bouclier énergétique de lumière et il ne voit plus. d'accord. Tu peux laisser cette petite fille. Elle est bien maintenant. Avec le bouclier, oui, c'est comme que les personnes avec la même fréquence qui rentreront. Ok, déconnecte de cette scène et reviens dans le temps présent dans lequel je te parle. Mm. Qu'est-ce que ça fait dans les conditions actuelles, dans ta vie? Regarde ton futur. Est-ce que tu te vois avec des clientèles qui arrivent? J'ai du mal. C'est plutôt dans un état, il n'y a plus de présent, il n'y a plus de passé, il n'y a pas de futur et tout est dans le présent Ouais. et T'as pas accès au futur? on me le montre pas en tout cas. C'est comme si je suis là, baignée dans de la lumière dorée et c'est comme si je m'étais en train ou de me reconstruire ou de m'expandre. Je sais même pas si c'est français. Enfin oui, bon. Ou alors je suis dans ma partie subliminale et je suis là et Est-ce que tu es je sais pas. bien libre dans ta conscience subliminale? Tout est fluide. Ah Tout oui, est... oui. Reviens dans ton corps physique, dans la Mhm. matière. Regarde si tu vois le futur maintenant. Tu étais sur une fréquence élevée en fait. Tu te vois dans ta la matérialité, dans ta physicalité. C'est flou quand même. Bah, en fait, chez toi, quand tout est transmuté, tu n'as plus accès au futur. Parce que quand j'ai fait une séance avec toi, avec moi, que c'était pour moi, tu n'avais pas non plus accès au futur. Regarde pourquoi tu n'as pas accès au futur. Va à la cause ésotérique.
C'est Y a rien bizarre, je vois rien, il n'y a rien. Je suis dans une lumière jaune dorée, je vois rien. c'est pas grave, c'est qu'il y a rien. Est-ce que tu vois autre chose à, à un problème, un autre problème à voir pour toi? Donc, il n'y a pas de cause ésotérique au niveau clientèle, si je comprends bien. On me dit si, mais c'est réglé. Ah, il est réglé. Ok. C'est comme si sa main qui baissait mes fréquences me donnait en plus la fréquence pour être atteinte par d'autres choses. Donc, Tu parles de icône? ouais, c'est ça. Tout à l'heure, du fait de me maintenir, de me bouffer l'énergie et de me coincer, fait que les mauvaises intentions, les entités, voilà, avec des fréquences basses viennent me s'agglutiner pour continuer à bouffer Là, t'as l'énergie. plus. T'as plus. Non, oui, c'est sous lumière, lumière, lumière. Et en même temps, les personnes avec des intentions négatives vis-à-vis de moi arrivaient à m'attaquer. Et donc maintenant, t'as plus ça. Non, c'est tout lumineux, donc c'est comme s'il devait y avoir un reset pour redémarrer. Et la seule question, peut-être que pour la question de ne pas voir le futur, il me disait peur. Et au-delà de la peur, je ne voyais rien de plus. Eh ben, va à la cause d'origine de ta peur, maintenant. T'as peur d'avoir des clients? Non, il y a une forme de peur instaurée, de peur de me tromper, Mm. de mal faire, et il y a une peur d'avoir accès à des informations. Alors c'est comme si ça date pas de cette vie-ci, ça en date d'une autre. Et il y avait comme une forme de sabotage, comme si je vais bloquer l'accès à des informations justement du futur. Eh ben, va à la vie, à l'origine, la première origine où tu as eu ce ressenti de peur de te tromper, de mal faire. Vas-y maintenant, ensemble, on y va. À quelle époque tu es? Montre-moi la scène qui a généré ces problèmes de sabotage. Doit être au Moyen Âge. Ouais. Je vois de la pierre, des rochers, enfin de la roche. J'ai l'impression d'être dans une sorte de forêt ou de bois. Mhm. Je ne Et sais pas montre. si je sais pas Ouais. si je suis une femme ou un homme, mais Avance sur la scène, ça va venir. Les souvenirs reviennent tout doucement. Qu'est-ce qui se passe? Avance dans le temps, à un moment important. donc je suis seule, je vis Ouais. seule. Les personnes viennent à moi pour des remèdes et pour mes connaissances. T'es comme un sorcier ou une sorcière. Sorcier ou druide, j'ai du mal à identifier. Et je ne sais pas si je suis aveugle ou presque aveugle. Et malgré tout, au travers de mes yeux, je vois quand même.
Et tu fais des potions et tout ça? Avec des plantes? Je dirais pas potion, mais je ramasse dans la nature les plantes nécessaires pour que la personne puisse se soigner en faisant un baume, une tisane, une huile. Et Euh, ouais, mais, laisse-moi oui, laisse-moi avec lui, cet homme-là ou cette femme-là. Laisse-moi avec toi à ce moment-là. Hello, oui, tu t'appelles comment? Jean. Tu es un homme, donc. Moi, je viens de ton futur avec ta partie physique. Et on a un petit problème là, en 2024. Et tu es aveugle là, en fait. Presque. Qu'est-ce que tu as fait pour plus avoir la vue? C'est une dégénérescence au fur et à mesure du temps. Je perds la vue. Je suis vieux aussi. T'as quel âge là? 10 ans, 20 ans. Oula, chez nous, on ne vit pas jusqu'à cette époque-là. Et tu vis grâce à tes plantes? Oui. Pourquoi tu as peur de te tromper, de mal faire? À cause de ton problème de vue? Non, parce que ce que je vois n'est pas très beau. Ah, tu as une conscience élevée et tu vois que les autres humains sont dégénérés? Ça, que l'humanité va dans la mauvaise direction et elle est déjà en plein dedans depuis longtemps, mais ça ne va faire que s'empirer. Mais c'est surtout des catastrophes que je vois. Ah, t'es médium. Oui, Tu t'appelles Jean et c'est pour ça que tu vis seul là-bas, dans ton petit oui. chez-toi? Moi, j'ai Ah, besoin de personne. Je me suffis comme ça. tu te sens pas seul? J'avais une épouse, mais elle est déjà partie de l'autre côté, donc Et pourquoi tu as peur de te tromper, de mal faire? je n'aime pas te donner de mauvaises nouvelles. Ah ouais. Ben, tu sais, je vais te donner des outils qui vont te libérer dans ta responsabilité. Toi, tu as une conscience. Quand tu donnes une information, l'autre, il a sa propre responsabilité de la prendre ou pas. Ou alors tu peux mentir et ne pas dire la vérité négative. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, De toute façon, chacun est sur son chemin. Et oui, je vais t'expliquer qu'il y a l'effet placebo. Si tu dis à quelqu'un, je sais pas moi, par exemple, je vois la mort chez toi dans 5 ans, ben, c'est peut-être vrai que tu as peut-être raison, mais le problème, c'est que tu vas lui générer un effet nocebo. Ben, ça sert à quoi de lui dire ça, en fait? mais en général, je ne dis rien. Mais le Ah, fait de l'avoir vu, cela m'attriste. ben, t'as qu'à dire chacun son destin. Pourquoi pour toi la mort, c'est un problème? Oh non, Oh, bah alors. C'est quoi c'est alors le plus, problème? c'est plus par T'as de envie que voir, les... Ouais, de t'as envie voir, de voir quoi? de voir que l'humanité va amener la Terre à sa perte. Bon, Et j'ai- je te montre bref, je te montre des informations 2024. oui, Est-ce que tu vois que l'humanité va à sa perte en 2024? non, même Ben si alors, ça n'a pas l'air d'être. La ouais, noirceur est quand même tout de même fort présente. ben ouais. Ben bon, il faut du temps. Et tu vois, il y a des êtres comme toi et moi qui faisons du bien. Oui, Et c'est grâce à nous que la Terre va bien aller, l'humanité va bien aller.
On a besoin de toi, on a besoin de moi, on a besoin d'autres êtres comme moi. Regarde, je te les montre. Tous les êtres lumineux qui agissent. Ça remplit ton cœur de positivité, d'optimisme. Ouais, la Terre ressemble presque à une étoile qu'elle illumine. Hmm. Tu es bien dans ta vie au Moyen Âge, là? Oui, moi je me laisse vivre au gré de chaque journée. Bon, va au moment de ta mort physique. Montre-moi ta mort physique. Quand Mhm. tu, voilà, ton âme, ta conscience sort de ton corps. Par où elle sort, là? Par le troisième œil. Mhm. Dis-moi ce que tu fais. Montre-moi. Je suis comme une lumière et je monte dans le ciel. Hmm. Je suis au pied, enfin mon corps est resté au pied d'un arbre. Donc, tu as fait ton expérience de vie à ce moment-là. Oh oui, mon corps s'est arrêté de fonctionner. Je l'ai quitté. Je me suis appuyée sur l'arbre, je l'ai quitté. Ouais, donc, ton Oui, corps, il est là, physique. oui. Comment tu te sens quand tu quittes ton corps physique? Je me sens léger. Tu te sens bien? Oui, j'ai même plus de corps éthérique. Je suis déjà une lumière. Ah. Après, raconte-moi, qu'est-ce qui se passe? T'es tout seul dans ton espace personnel? Tu vois pas de bestioles, tu vois rien? Non, non, non. Pour moi, à part le ciel lumineux mais c'est vrai que j'arrive pas à aller plus loin. Bon, regarde pourquoi t'arrives pas à aller plus loin. C'est comme s'il y avait une barrière invisible qui m'empêchait de m'envoler dans l'univers. Je reste sous le dôme. Regarde ta prochaine vie. Tu t'incarnes combien de temps après? 80 ans. Qu'est-ce que tu fais pendant 80 ans? J'erre là dans le ciel au milieu des nuages. Et tu te sens bien? Bah, ma foi, je sais rien faire d'autre. Et tu observes l'humanité ou quoi? Ah oui. Alors Donc, là, donc là, tu penses à t'incarner 80 ans après. Tu vas dans quelle vie, là, dans 80 ans après? Comment, euh, dis-moi comment ça se passe. je suis happée dans une nouvelle vie. Je choisis d'être une femme et je choisis d'être une religieuse. En quelle année? 1300. Non, 1002. Ah, mais non, quoi? T'as fait quoi? ouais, non. 1288? Ouais, mais non, 1203. 1203. Ah ouais, ça a changé, trop cool. Et t'as une vie de religieuse alors? Oui, Tu pries beaucoup? oui. Et tu pries quelle source? L'église. Ah ouais, mais regarde ce que l'Église. Je te donne l'information, la vérité, la souveraineté. C'est vraiment ça que tu veux prier? Les dogmes religieux? Ben non. En fait, je reviens pour vivre autrement cette connexion à l'univers et cette conscience supérieure et à la source. Et je suis cadenassée et programmée Bon, par par l'Église qui me dévie toute mon énergie. bon, ressors de ce corps de femme de religieuse. Remonte, remonte. Qui organise
ton incarnation. Regarde, je te les montre devant toi. J'ai du mal à le voir, il est de l'autre côté du dôme. Bon, approche-toi de lui, tu as la puissance. Je te donne les outils pour le faire. C'est une ombre. Bon, touche-le et demande-lui de reprendre sa forme originelle. J'ai du mal à le voir. Ça Tu lui reste tout noir. ben, touche-le, il va Donc, reprendre sa forme originelle. je n'arrive même pas, j'ai toujours cette barrière du dôme qui m'empêche. Et j'ai Bon, tellement. je vais à côté de toi. Je te donne dans la main quelque chose pour faire un choc fréquentiel. À 3, on le fait à 2. 1, 2, 3. Choc fréquentiel dans le dôme. Pète-le. C'est trop gentil, toi. Hein. Allez, pète ce dôme. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Le bleu de l'univers. Bon, et c'était quoi ce dôme? Une barrière. Ouais, bah va explorer un peu le bleu de l'univers. Il y a quoi là? Il y a tout l'univers et il y a toujours cette ombre qui est difficilement perceptible dans ce noir, dans cette nuit, enfin, dans ce bleu nuit. C'est toi qui as choisi ton incarnation là, dans la femme religieuse en 1200? Ou quelqu'un te l'a dit? Euh, oui et non, c'est comme si énergétiquement j'avais été happée par cette vie-là qui allait se projeter. Tu as été appelé. Mais regarde qui est responsable de t'avoir appelé à ça? Cette Regarde ombre, hein, c'est cette ombre. l'ombre. Ah ben, fige-la dans le temps, stop, fais pause dans le temps, et fige-la dans une bulle, cette ombre. Maintenant, fige-la dans une bulle. C'est toi qui as le pouvoir dans ton espace personnel. Tu remontes en fréquence, toi, remonte tes fréquences, et touche la bulle. Touche la bulle. Oui, Demande-lui de reprendre sa forme originelle. C'est quoi? C'est toi qui as le pouvoir. ouais, ouais, mais pour l'identifier, c'est difficile. On dirait un guerrier noir, sombre. Bon, Mais j'ai crée un, l'information que c'est un archonte. ah, crée un canal télépathique avec lui. J'ai pas vraiment envie. Ah, bah non, alors. Est-ce que tu veux que cet archonte gère tes prochaines vies sur Terre? Bon, bien sûr que non. Bah, tu lui dis, Mais je vois bien qu'il a du mal là. Hein. bah ouais, tu lui dis, tu romps tous les pactes. Tu lui dis, je romps tous les pactes avec toi. Je veux plus affaire à toi. Je suis une conscience libre. Dis-lui. Chut. Je suis libre et je rends tous les pactes que j'ai émis depuis que tu as mis ton emprise sur moi. Je Voilà, bloque tout et j'efface tout. Et voilà. je neutralise. Je suis souveraine. Je suis Donc, libre et souveraine. qu'est-ce qui se Ici passe? et à jamais. Voilà. Qu'est-ce qui se passe depuis que tu as dit ça? Et je prends l'ampleur et il rapetit et il s'éloigne. C'est pour ça que j'avais du mal à le voir. Ouais, ouais. Bon, maintenant, raconte-moi, tu es une conscience libre, tu circules dans l'univers, ok? Tout ça, c'est bon? Mhm.
Est-ce que tu t'incarnes après? Tu fais tes propres choix dans tes incarnations? Là, maintenant, oui. Ah, qu'est-ce que tu choisis? Explique-moi un petit peu. Je suis pas sûre de vouloir revenir tout de suite. Ouais, tu as envie de te régénérer sur les plans? Oui, de travailler différemment et puis, la vraie Ouais. vie, c'est ici, donc ici, je suis pleinement libre et pleinement conscient et pleinement accès à mon plein pouvoir Bon, et à la ok. connaissance. Approche-toi de ton incarnation actuelle qui s'appelle Antonella. Oui, Regarde dans sa vie physique ce que tu peux lui apporter de sympa pour son futur. Elle dit qu'elle n'a pas accès à son futur. Tu peux donner ton aide. c'est normal, c'est parce que c'est en train de se reprogrammer. Comme le Ah, travail est fait et c'est en fait, hmm. il y a comme, des lignes de temps qui s'effacent et que d'autres se reconstruisent et se régénèrent. Ouais, donc il y a des nouvelles lignes de temps, on est Oui, d'accord. Super. Mais donc ça va être plus positif pour elle dans le futur quand même. Regarde un oui. peu. Ouais, ouais. Alors, ouais, donc du coup, comme il y a une connexion et on a effacé nos pactes, etc., elle récupère son plein pouvoir et donc là, il faut qu'elle intègre petit à petit parce que trop vite, ça ne sera pas Ouais, bon ouais, pour elle. d'accord. Ouais, c'est ça. Je crois que ce sera trop important, mais et donc il y a tout un autre chemin qui est en train de se dessiner, et qui se reconstruit, tout en lui laissant en même temps le champ des possibles. Ouais. Tu es content de la partie physique? Tu es satisfait? Oui, Qu'es-tu venu expérimenter là sur Terre? dans cette vie-là, Celle-ci, là, Antonella? ah bah, il était temps de faire le nettoyage, Avec donc c'était co l'archonte? Ouais. Ouais, bah, tous, puisque ouais. finalement il y a une accumulation après autant de vies, dans cette période spécifique de transmutation et de libération, bah, l'objectif c'est qu'elle revive, certaines petites choses qui viennent réveiller tous ces traumatismes et ces blessures afin justement, de de se reconnecter à cette partie subliminale et ce monde ésotérique pour lequel elle avait la connaissance et de se libérer, de transmuter tout ça pour couper ces mais dans la matière, de couper ces liens et de reprendre ce pouvoir et de récupérer, se reconnecter, à moi, son soi ma sa bah, oui, notre, Le soi à nous. supérieur, on va dire, Oui, mais le nous, grand quoi. soi. Nous, la conscience. Ah ben, c'est aujourd'hui que tu t'es fait ce beau cadeau alors. Magnifique. Mmh. Tu te sens libre et souveraine alors. Je me sens léger. Je me sens prête pour un nouveau départ. Est-ce que tu peux soutenir ta partie physique à 100% maintenant? Oui, moi je suis toujours présent. Il fallait qu'elle fasse le chemin Donc sa de partie libération. physique, ouais, sa partie Oui, physique était prête. Ok. oui, il fallait qu'elle fasse le nettoyage, mais moi je suis toujours là, il suffit qu'elle demande, qu'elle se connecte. Ben, c'est magnifique. Cela a toujours été. Ouais, mais pourquoi vous avez vécu des choses pas très positives avant? C'était un choix de ta part? Non, parce que, Oh. si je reviens à la vie de l'archonte, ou me renvoie vers, le fait d'être attristé par ces vies et de ce futur, à long terme de l'humanité qui va s'enfoncer dans la noirceur, il a pris cette brèche pour me renvoyer sur terre, m'incarner et pour me coincer avec des programmes de religion pour instaurer la peur, puisqu'il y avait cette brèche de peur Ouais. et de là la programmation et de là, démarrer, ces entités qui ont pris le pouvoir sur moi et qui m'ont, de ICOM qui est arrivé à ce moment-là,
Par contre, l'archonte, il était là depuis longtemps. Et donc, plus ou moins, depuis longtemps, je me défaisais, il me rattrapait. Il était toujours présent. Donc là, aujourd'hui, on l'a déconnecté avec lui. Oui. Ah, Ah ben oui, il est loin. En tout cas, là, il est loin. Tout dépendra évidemment de mon plein, de continuer à profiter de mon plein pouvoir et en tout cas de ma partie physique quand elle s'incarne et de ses choix qu'elle fait pour ne pas se laisser rattraper parce que là, il est loin. Il est super. très loin. Est-ce que c'est à cause de lui qu'on n'arrivait pas à faire la séance aujourd'hui? Qu'on a mis reporter, reporter, reporter? Bah oui, Il mettait des bâtons dans les roues. Ok. oui. Après, j'avais besoin de personne d'autre, donc je ne voulais personne d'autre non plus. Oh, mais comment tu aurais pu te libérer de l'archonte sans cette session? Ah, de cette session, oui, mais je ne voulais pas que quelqu'un d'autre fasse le travail à sa place. Je comprends pas bien là. L'autre personne qui devait faire le soin et de vérifier, en tant que télépathe, je ne voulais pas que ce soit l'autre Ah oui, d'accord. Oui, j'ai pour compris maintenant. que Elle pas devait le faire qu'on elle-même. Elle devait... je le devais le faire elle-même pour, incarner et de vivre les choses elle-même. Ah ben, je suis honorée que tu m'aies choisi pour faire ce travail. Grande conscience. Et je vois toute ta sagesse et je suis contente que tu es libre maintenant. Oh, je le suis aussi. Eh ben, on peut te laisser tranquille maintenant. Ah oui, moi je vais me balader, je vais voyager. Ok. Si tu as quelque chose à dire, n'oublie pas que tu peux compter sur ta partie physique pour le futur, hein. Oui, de toute façon, Tu es là avec elle. je suis avec elle et je lui transmets les informations, les flashs, qu'elle laisse venir, qu'elle accepte, les informations viendront, Ok. en temps voulu. En tout cas, moi, j'aimerais bien collaborer avec ta partie physique pour des sessions futures clients. Ça, ce serait chouette. Mais bon, elle verra, elle, sa partie physique, si elle veut ou pas. Elle est déjà d'accord. Ouais, je sais. Mais bon, Est-ce que les humains sont prêts? bah, on peut mettre ça dans l'énergie et s'ils veulent se libérer, être super libres aussi et légers. C'est leur Oui, choix. C'est leur choix. Tant qu'à faire. Tu as été tout un à fait. druide qui voulait du bien pour les humains et je pense que tu es bienveillante dans ta conscience, quoi, je pense. Hein? Ok. Oui, Bon, ben je te laisse faire tes expériences. Merci. merci. Ah, au revoir. Déconnecte de tout et de tous, Antonella. Respire dans ton corps tranquillement. Savoure cette pleine conscience libre. Oh là là. Waouh, on a fait un. Je savais pas que j'allais demander à ta conscience. Tu te sens régénéré. Ouais, c'est dur de redescendre. Oh là là. Reviens tout doucement. Tu as tout le temps. C'est parce qu'on est allé voir la grande, grande